Son mantra était simple: si tu n'arrives pas à avoir une copine, deviens toi-même la copine. Je suis né et j'ai grandi dans une communauté polygame isolée, une véritable secte qui rejetait tout ce qui était lié à la modernité. La technologie, la culture populaire, même les soins médicaux modernes étaient considérés comme des influences corrompues de l'extérieur. Mon monde se limitait à ce que l'on nous disait, à ce qu'on nous enseignait dès le plus jeune âge, l'obéissance aveugle aux anciens et aux prophètes. Mon enfance a été marquée par la séparation stricte entre les hommes et les femmes, les enfants et les adultes. Les garçons étaient formés à devenir des leaders spirituels et des patriarches dès qu'ils étaient capables de marcher, et les filles, elles étaient préparées à devenir des épouses dès leur plus jeune âge. À 16 ans, alors que la plupart des adolescents dans le monde découvrent la vie, s'amusent avec des amis ou pensent à leur avenir, je me préparais déjà au mariage. Le mariage dans cette communauté était différent de ce que vous pourriez imaginer. Il n'y avait pas d'amour romantique, pas de rencontre. Tout était arrangé. À 20 ans, j'étais déjà marié à 3 femmes, une situation que beaucoup d'entre nous, dans la communauté, considéraient comme normale. C'était notre destin, notre devoir. L'une de mes épouses, ironiquement, était ma cousine éloignée. Là-bas, ce genre de choses était commun et ne posait pas de problème. Ce n'était pas vu comme de l'inceste, juste comme la volonté du prophète. L'une des choses qui me frappe aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais regardé de film avant l'âge de 16 ans. C'est une anecdote qui semble banale, mais elle montre à quel point notre vie était coupée du reste du monde. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dehors. Tout ce que je savais, c'était ce que l'on nous enseignait: la modernité était dangereuse, et le monde extérieur était plein de tentations qui risquaient de nous détourner de Dieu. Pourtant, malgré cette éducation stricte et cet isolement, des doutes ont commencé à germer en moi. Plus je vieillissais, plus je sentais un décalage entre ce que l'on me disait et ce que je ressentais au fond de moi. C'était comme si une petite voix, bien enfouie, me disait que quelque chose n'allait pas, que cette vie n'était pas celle que je voulais. Mais dans un tel environnement, ces pensées étaient dangereuses. Les questions étaient interdites, et ceux qui osaient les poser étaient sévèrement punis. Je me souviens du jour où tout a basculé. L'une de mes femmes, celle avec qui j'avais développé une forme de complicité, m'a confié qu'elle se sentait comme moi. Elle aussi ressentait le poids de cette vie et rêvait de quelque chose de différent, de plus libre. Ce fut la première fois que je réalisai que je n'étais pas seul dans mes doutes. Nous avons commencé à parler en secret, à échafauder des plans pour fuir. C'était risqué. Ceux qui tentaient de s'enfuir étaient souvent rattrapés et ramenés de force, punis publiquement pour servir d'exemple. Finalement, nous avons pris notre courage à deux mains. Nous savions que nous ne pouvions pas rester. Quitter la secte signifiait tout abandonner, nos familles, nos amis, les 2 autres femmes que j'avais épousées. C'était une décision déchirante, mais il fallait choisir entre une vie de soumission ou une chance de découvrir la liberté, même si elle était effrayante. Un matin, avant l'aube, nous avons rassemblé nos affaires les plus essentielles et nous sommes partis, sans un bruit. C'était un moment de tension extrême, où chaque pas que nous faisions semblait résonner comme une menace de tout perdre. Nous avons marché pendant des heures, quittant le terrain de la communauté, en priant pour ne pas être découverts. Ce n'est qu'une fois bien loin que nous avons commencé à sentir un poids immense se lever de nos épaules. Depuis cette fuite, je n'ai pas parlé à mes parents. Cela fait maintenant presque 8 ans que je suis parti, et je sais qu'ils doivent me considérer comme un traître. Dans notre ancienne communauté, ceux qui partaient étaient effacés, considérés comme des âmes perdues. Ils ne reviendraient jamais, ni dans cette vie, ni dans l'autre. La transition vers la vie normale n'a pas été facile. Le monde extérieur, que je ne connaissais pas du tout, m'a paru étranger et terrifiant au début. Je me souviens encore de ma première vraie conversation avec des gens qui n'étaient pas de la communauté. Tout était nouveau, des petites choses comme utiliser un téléphone, à des concepts plus complexes comme la liberté de penser par soi-même. Les premiers mois ont été un mélange de découverte et de confusion. Ce qui était une évidence pour les autres, comme regarder un film ou se promener dans un parc, était pour moi une véritable aventure. Je porte encore en moi les cicatrices de cette période, mais aussi une gratitude immense pour la liberté que j'ai trouvée. Il y a des jours où je repense à ce que j'ai laissé derrière moi, à mes 2 autres épouses que j'ai abandonnées là-bas. C'était une décision incroyablement difficile,
mais je ne pouvais pas les convaincre de fuir avec nous. Elles étaient encore trop attachées à ce système, à cette foi aveugle, et je ne pouvais pas les forcer. J'espère qu'un jour elles comprendront qu'il y a une vie au-delà de la secte. Aujourd'hui, je construis une nouvelle vie, loin de ce passé. Il y a des moments où le poids de cette histoire se fait encore sentir, mais je sais que j'ai pris la bonne décision. La liberté a un prix, mais c'est le prix à payer pour être maître de son propre destin. Je suis né dans une petite ville rurale aux États-Unis. Quand j'étais très jeune, mes parents ont été exclus de notre église évangélique locale et ont rejoint ce qu'ils appelaient la véritable église. Pendant 12 ans, j'ai grandi en suivant les enseignements de cette secte. La secte avait 3 règles que l'apôtre, notre chef, imposait plus que tout. Les femmes devaient être soumises aux hommes en toutes choses. Le gouvernement cherchait à nous détruire. Seul l'apôtre pouvait parler de l'existence de notre Église aux étrangers. La secte fonctionnait dans un secret absolu. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, j'avais appris à repérer d'éventuels espions du gouvernement, des hommes mal intentionnés qui voulaient retrouver notre Église pour arrêter et exécuter ses membres. L'apôtre nous racontait souvent qu'il avait découvert des micros chez lui ou à son travail, et nous incitait à en chercher nous aussi. Même à l'école, je devais surveiller les enseignants et les élèves. Un jour, une enseignante a expliqué en classe que la Terre tournait autour du Soleil, et j'ai immédiatement rapporté cela à mes parents. Ils m'ont changé d'école aussitôt. Mon premier acte de rébellion a peut-être été de ne pas dire à mes parents que la nouvelle école enseignait les mêmes fausses idées. Je ne voulais pas perdre mes amis une nouvelle fois. Nos réunions d'église étaient aussi secrètes. Elles n'avaient jamais lieu 2 fois de suite au même endroit. Quand nous n'accueillions pas chez nous, nous montions en voiture et faisions des détours pendant une demi-heure, tandis que mon père nous demandait de repérer les voitures que nous voyions 2 fois. Si nous en voyions, il s'arrêtait pour mettre de l'essence et mon frère et moi devions surveiller avant que nous ne repartions. Une fois arrivés à la maison de la réunion, ma mère portait toujours un plat ou une casserole, mon père portait parfois des boîtes vides emballées comme des cadeaux, et mon frère et moi apportions des ballons. Ces stratégies venaient de l'apôtre pour éviter de paraître suspect, on donnait l'impression d'aller à une fête. Les réunions se tenaient dans des sous-sols, car il était trop dangereux d'être près des fenêtres du rez-de-chaussée, même avec les rideaux tirés. Comme nous n'avions pas de sous-sol, mon père avait peint les fenêtres de ma chambre en noir. Nous nous réunissions 2 fois par semaine, après le dîner, et rentrions souvent vers 22 heures. Mais à chaque fois, mon père, ma mère ou mon frère restaient après la réunion. Un autre membre les ramenait à minuit, voire plus tard. Ces réunions avancées n'étaient pas pour moi jusqu'à ce que j'aie 14 ans. Ma mère m'a dit qu'à 14 ans, je serais baptisé à nouveau par l'apôtre, cette fois par le feu, en référence à la prophétie de Jean le Baptiste qui disait que Jésus baptiserait avec le feu. J'étais très excité, car l'Église était toute ma vie, et je croyais que je comprendrais enfin tout ce qu'on m'avait enseigné. Ce soir-là, mes parents m'ont déposé chez l'apôtre. Je portais ma plus belle robe, et ma mère m'a rappelé de bien suivre tout ce qu'on m'avait appris. Après un long discours de l'apôtre, il m'a dit de me déshabiller pour me préparer au baptême. Ce qui s'est passé après est confus dans mon esprit. Je ne sais plus si tout s'est vraiment passé comme dans mes souvenirs ou si mon esprit a créé des trous à cause des cauchemars. Mais je sais qu'il a pris ma virginité cette nuit-là et qu'il m'a déclaré baptisé. Notre église était petite, avec seulement 30 à 35 membres, enfants compris. Parmi eux, 18 étaient désormais des membres complets, ayant été baptisés par le feu. Au cours des 3 mois suivants, j'ai été forcé d'avoir des relations sexuelles avec chacun d'eux, dans des contextes variés, durant les réunions avancées. À la maison, je devais aussi me soumettre à mon père et à mon frère. Cette période a été très douloureuse pour moi. J'étais constamment en souffrance et je ne comprenais pas pourquoi le Saint-Esprit ne me remplissait pas de joie comme l'apôtre l'avait promis. Je mentais en disant que je ressentais cette joie, et j'ai continué à être une membre dévouée. Jusqu'au jour où, à l'école, la douleur, crampes, saignements, ecchymose, brûlure est devenue si intense que j'ai essayé de me lever pour aller aux toilettes, mais je me suis évanoui. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais dans un lit d'hôpital. On m'a dit plus tard que j'avais failli mourir d'une hémorragie. Ma mère pensait que je traversais une période de règles particulièrement abondante, alors elle m'avait donné des protections hygiéniques, mais il s'est avéré qu'une déchirure interne et une fausse couche étaient à l'origine de cette perte de sang.
Il a fallu plus de 2 semaines avant que la police ne s'implique, car il n'y avait pas de preuves évidentes d'un crime. Mes parents ont prétendu ignorer que j'avais une activité sexuelle, et la police a cherché un coupable dans la ville, se concentrant pendant un moment sur un homme innocent. Quand j'ai finalement été autorisé à sortir de l'hôpital, la police a décidé de s'intéresser aux possibles abus familiaux, et j'ai été placé en famille d'accueil. Finalement, j'ai enfreint une de nos règles et j'ai révélé l'existence de la secte. Je pleurais sans cesse et disais à mon assistante sociale que je devais voir l'apôtre, que je devais retourner à l'église. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Mon frère a été le premier à dévoiler la plupart des détails, mon père l'a traité de Judas lors d'une audience au tribunal. L'apôtre a été retrouvé et arrêté, et la plupart des membres de la secte ont été arrêtés aussi, bien que peu aient été inculpés. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que tout ce que l'apôtre avait enseigné était faux. Pendant des mois, j'ai cru que ses prédictions se réalisaient, que le gouvernement maléfique détruisait notre Église et enfermait ses membres dans des cellules sombres. Je croyais que le diable gagnait et que c'était ma faute pour avoir été faible. L'État avait besoin de moi comme témoin, donc le procès contre mon père et l'apôtre a été retardé pendant des mois. J'ai finalement accepté de témoigner, mais je n'ai eu à le faire qu'une fois, contre l'apôtre et la nuit de mon baptême. Après sa condamnation, mon père a plaidé coupable pour éviter la peine maximale. L'avocat de ma mère a obtenu son internement dans un hôpital psychiatrique en échange de son témoignage corroborant celui de mon frère et moi. Quelques autres membres de la secte ont également passé des accords. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres, mais je sais que certains s'en sont tirés sans rien. Après presque 1 an sous la garde de l'État, j'ai été autorisé à déménager chez mes grands-parents, dans un autre État. Ils ont été de bons parents pour moi. Je n'ai pas revu mon père depuis son procès, ni ma mère depuis que j'ai quitté l'hôpital, juste avant que l'État n'intervienne. À 14 ans, je passais beaucoup de temps en ligne, sur des forums et des réseaux sociaux. Je me sentais souvent seul, perdu et en colère, et c'est dans cet état d'esprit que j'ai découvert un groupe appelé le Northwest Front. Au début, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Le groupe se présentait comme une communauté qui voulait défendre les jeunes marginalisés, ceux qui se sentaient rejetés par la société. Ils m'ont offert un sentiment d'appartenance, un espace où je pouvais exprimer ma frustration et ma colère sans être jugé. Je pensais avoir trouvé un groupe de personnes qui comprenaient ce que je ressentais. Ce que je ne comprenais pas, c'est que ce groupe était en fait une secte, ciblant des adolescents vulnérables comme moi. Ils recrutaient des jeunes en ligne, entre 13 et 22 ans, souvent des personnes qui se sentaient exclues ou sans direction. Leur discours était séduisant, plein de promesses d'unité et de force, mais cachés sous ces beaux discours se trouvaient des idéologies de haine, le racisme, l'antisémitisme, et un rejet total de tout ce qui n'entrait pas dans leur vision du monde. Au début, je n'ai pas vu la gravité des choses. Ils utilisaient des termes qui semblaient plus doux, plus subtils. Ils parlaient de préserver notre culture, de défendre notre héritage, des phrases qui semblaient inoffensives pour quelqu'un de mon âge. Peu à peu, cependant, ils ont commencé à introduire des idées plus extrêmes. Ils m'ont appris à haïr, à mépriser ceux qui étaient différents, et à croire que tout ce qui allait mal dans le monde était de la faute de certaines communautés. Le groupe était très actif en ligne, mais il y avait aussi des rencontres secrètes, parfois dans des maisons ou des lieux isolés. On nous demandait de ne pas parler du groupe à nos parents ou à qui que ce soit d'extérieur, pour éviter les risques. C'était un environnement extrêmement contrôlé. Les dirigeants du groupe, qui étaient plus âgés que nous, avaient un pouvoir immense sur nous. Ils nous manipulaient non seulement idéologiquement, mais aussi d'autres façons. Certains d'entre eux détournaient de l'argent que les membres versaient, et plus horrible encore, ils prenaient des photos intimes des filles du groupe, en leur faisant croire que c'était un acte de loyauté. Ce qui me semblait au départ être un refuge est rapidement devenu un piège. J'étais plongé dans un tourbillon de haine et de manipulation psychologique. Chaque jour, les discussions devenaient de plus en plus extrêmes. Ils nous encourageaient à couper les ponts avec ceux qui n'étaient pas comme nous, à nous isoler davantage. Ils nous enseignaient que nous devions nous préparer à une sorte de guerre, un affrontement inévitable entre nous et eux, et que nous, les membres du Northwest Front, étions les élus pour défendre la pureté de notre peuple. Mais au fond de moi, une partie de moi savait que ce n'était pas bien. J'avais grandi dans un environnement différent, où même si tout n'était pas parfait, je savais que la haine n'était pas la solution.
Ce sentiment de malaise a commencé à grandir en moi, surtout quand je voyais comment certains des dirigeants traitaient les membres, en particulier les filles. Ils les manipulaient, les exploitaient émotionnellement et physiquement. Mais personne n'osait rien dire. Nous étions tous sous leur contrôle. C'est lorsque j'ai compris que mes parents risquaient de découvrir mon implication dans ce groupe que j'ai pris conscience de la situation dans laquelle je me trouvais. Un jour, ma mère a vu un message étrange sur mon téléphone, et cela m'a fait peur. J'ai réalisé que je ne voulais pas qu'il sache, pas parce que j'étais honteux, bien que je l'étais, mais parce que je savais au fond que ce que je faisais était mal. C'était l'élément déclencheur qui m'a poussé à partir. J'ai coupé les ponts du jour au lendemain. Je n'ai jamais retourné vers eux. Depuis, j'ai passé les 3 dernières années de ma vie à essayer de me déprogrammer, à défaire le lavage de cerveau raciste et antisémite qu'ils avaient ancré en moi. Mais c'est un processus lent et difficile. Ces idées étaient enracinées profondément, et même si je les combats activement, elles surgissent parfois sous forme de pensées ou de réflexes que je déteste en moi. C'est comme si mon esprit avait été contaminé, et même si je sais que ces idées sont fausses, elles sont parfois encore présentes. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, et je continue de travailler sur moi-même pour m'en débarrasser complètement. Je fais des efforts pour comprendre et accepter la diversité, pour déconstruire toutes les fausses croyances que ce groupe m'a inculquées. C'est un long chemin, mais je vois des progrès. Cependant, je sais que je ne suis pas encore totalement guéri. Parfois, ces pensées reviennent, et je dois me rappeler que c'est un combat constant, une bataille pour réapprendre à penser autrement, à penser avec empathie plutôt que haine. Je n'ai jamais parlé de tout ça à mes proches. Ils ne savent rien de cette partie de ma vie, de la manière dont j'ai été manipulé et de tout ce que j'ai traversé. Mais un jour, je pense que je devrais leur en parler, car c'est une partie importante de mon histoire, de la personne que je suis devenu, et de la lutte que je mène chaque jour pour être une meilleure personne. J'ai 17 ans, et je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Depuis aussi loin que je me souvienne, cette religion a été un poids sur mes épaules. Je n'ai jamais vraiment eu la chance d'être un adolescent comme les autres, de découvrir le monde à ma manière, de me faire des amis ou d'expérimenter la vie comme tant d'autres. Vivre dans cette organisation, c'était comme vivre dans une prison invisible, où chaque aspect de ma vie était contrôlé. Les témoins de Jéhovah se présentent souvent comme une communauté bienveillante, centrée sur la foi et les valeurs morales, mais en réalité, c'est une organisation extrêmement restrictive, qui limite la liberté personnelle et impose des règles draconiennes. Dès mon enfance, je savais que ma vie ne serait pas comme celle des autres enfants. À l'école, je voyais les autres jouer, se faire des amis, parler de leurs films ou dessins animés préférés, des jeux vidéo qu'ils avaient testés, et je ne pouvais pas participer. Ces choses étaient interdites dans ma maison. Les témoins de Jéhovah considèrent le monde extérieur comme corrompu et dangereux. Alors, mes parents me tenaient à l'écart de tout ce qui pouvait me contaminer. Je n'avais pas le droit de me faire des amis qui n'étaient pas membres de la communauté, ce qui signifie que la majorité de mon enfance s'est passée dans la solitude. Je regardais les autres enfants former des liens, rire ensemble, et moi, je restais sur le côté, seul. Les quelques personnes que je voyais étaient les enfants d'autres membres de la congrégation, mais même avec eux, je ne ressentais pas de véritable connexion. Tout était si contrôlé, si forcé. On ne pouvait pas être nous-mêmes, il y avait toujours cette pression de se conformer aux règles rigides. À l'adolescence, les choses sont devenues encore plus difficiles. L'envie de liberté, de découvrir le monde, de nouer des relations, grandissait en moi, mais les règles devenaient de plus en plus strictes. Avoir une copine ? Impensable. C'était considéré comme un péché à moins d'avoir l'intention de se marier, et à 15 ou 16 ans, qui peut vraiment penser à cela ? Pourtant, je rêvais d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui partager mes sentiments, quelqu'un avec qui je pourrais être moi-même, sans avoir à porter ce masque imposé par ma famille et la communauté. Puis il y a eu les études. Mes parents, sous l'influence de la communauté, m'ont toujours dit que poursuivre des études supérieures n'avait aucun sens. Ils croyaient fermement que la fin du monde était proche et que se concentrer sur une carrière où l'éducation était une perte de temps. Tout ce que je devais faire, c'était consacrer ma vie à la vérité, c'est-à-dire aux enseignements de la Bible selon les témoins de Jéhovah. Cela signifiait rejeter tout rêve d'avenir, toute ambition personnelle. Je me sentais piégé, comme si ma vie était tracée pour moi, sans que j'aie mon mot à dire.
Cette solitude m'a dévasté. J'ai passé mes années d'enfance et d'adolescence à me sentir incomplet, en dehors du monde. Je me sentais comme un étranger parmi mes propres camarades de classe, sans pouvoir m'intégrer. J'enviais leur liberté, leur insouciance, et leur capacité à choisir leur propre chemin. Moi, je ne faisais que suivre les règles imposées, en rêvant secrètement du jour où je pourrais enfin être libre. Aujourd'hui, à 17 ans, je me rends compte que je ne peux plus vivre ainsi. Je suis déterminé à partir, à m'éloigner de cette communauté qui m'a volé mes années les plus précieuses. Je planifie de quitter la maison de mes parents dans 1 an, de couper les ponts avec les témoins de Jéhovah, et de prendre enfin ma vie en main. Ce ne sera pas facile. Je sais que je vais devoir tout reconstruire, que je vais probablement perdre ma famille, qui me considérera comme un renégat. Mais je suis prêt à payer ce prix pour enfin être libre. Ce que je désire plus que tout, c'est de vivre une vie normale, d'avoir des expériences que je n'ai jamais pu avoir. Et surtout, je rêve de rencontrer quelqu'un. D'avoir une copine, quelqu'un avec qui je pourrais partager mes joies, mes peines, et tout ce que je suis. J'ai tellement envie d'amour, de réconfort, et d'une connexion humaine. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu, mais que j'attends avec impatience. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir me réserve, mais une chose est sûre, je ne veux plus être prisonnier de cette vie. Je veux découvrir qui je suis vraiment, sans les chaînes de cette organisation. Je veux enfin vivre. J'ai ce passe-temps secret quand je me sens déprimé. Je cherche des nouvelles de mes anciens harceleurs pour voir ce qu'ils sont devenus. Souvent, c'est tragique, et d'une certaine manière, ça me fait me sentir mieux par rapport aux choix que j'ai faits dans ma vie. Il y a quelques années, après une rupture, je me suis replongé dans ce passe-temps pour essayer de sortir de ma dépression. La plupart de ceux qui m'ont harcelé à l'école sont morts, ont disparu ou se sont retrouvés avec des vies difficiles, pères trop jeunes, bloqués dans des emplois sans avenir. Sauf un. Je vais l'appeler Riz. Riz n'a jamais été normal d'un point de vue mental. Il y avait un problème de plomb dans notre région, et tout le monde pensait que c'était peut-être la cause. Mais lui, il était le pire de tous. Même si nous avons essayé d'être gentils avec lui, en dépit de ses handicaps mentaux évidents, nous avons vite appris que ce n'est pas un handicap qui empêche quelqu'un d'être un connard. Même si nous savions tous qu'il avait un retard intellectuel, Riz se prenait pour un génie. Il croyait que sa vie serait facile, qu'il pouvait échapper à ses responsabilités, ignorer les cours, s'amuser et vivre des aides sociales une fois adulte. Il le disait fièrement à quiconque lui demandait « Où te vois-tu dans 10 ans ?» Quand il est arrivé au collège, tout a empiré. Il a vite réalisé que personne ne le punirait à cause de son problème mental, et ça lui a fait tilt dans la tête. Il a commencé à tester les limites. Il volait de la nourriture aux autres, lançait des œufs sur les élèves intellos, détruisait des objets, et parfois se mettait à danser dans les couloirs tout en faisant des bruits bizarres. Il entrait par effraction dans des salles de classe, cassait des affaires, et en plein cours, Riz se mettait à hurler des trucs depuis le fond de la classe. Je ne pense même pas que ça avait un sens, il aimait juste choquer les enseignants avec des bruits d'animaux ou des gémissements. Parfois, il déclenchait des bagarres, et après avoir reçu quelques coups, il faisait semblant de gémir de douleur, se vantant même à quel point il trouvait ça drôle, menaçant de se faire dessus si quelqu'un osait le frapper à nouveau. Il savait que l'école ferait tout pour le protéger à cause de son état. C'était l'une des personnes les plus étranges que j'ai jamais rencontrées. Un jour, un professeur a craqué. Il s'est levé, a pointé Riz du doigt et lui a crié « Toi, sors de ma classe. Mais avant que tu partes, sache une chose, si tu ne te reprends pas en main, tu finiras sans travail, vivant dans une cabane au fond d'une forêt. » À l'époque, cette phrase m'avait frappé, mais je n'avais aucune idée que cela deviendrait une prophétie. La dernière fois que j'ai vérifié ce qu'il était devenu, j'ai appris qu'il avait quitté l'école quelques mois avant la fin de la terminale et qu'il avait tenté d'aller à la fac. Il a abandonné aussi, incapable d'écrire au-delà d'un niveau de maternelle. Son Facebook était rempli de centaines de messages où il essayait de draguer des femmes locales, leur demandant de l'argent, du cannabis, et se vantant d'avoir été à l'université. En 2014, Riz a travaillé pour Amazon mais a été viré pour vol. Il n'a jamais admis les faits, et il a écrit en ligne que c'était un acte de racisme, en disant qu'il ne pouvait rien lui faire. Clairement, il avait dû voler beaucoup,
car peu de temps après, il est allé en prison pour une longue période. En 2020, je l'ai recherché à nouveau. Cette fois, j'ai appris qu'il avait 4 enfants, une femme, et qu'ils avaient une maison. J'étais choqué et franchement impressionné. Je n'arrivais même pas à être triste de voir qu'il s'en sortait aussi bien. Mais j'ai vite découvert que sa femme et ses enfants vivaient dans des logements sociaux dans les pires immeubles de la ville. Et Riz, lui? Où était-il? Il avait déménagé dans un autre pays pour vivre dans une cabane perchée dans un arbre, au cœur de la jungle aztèque. Et pire encore, il avait rejoint une secte qui croyait que la mélanine dans la peau reliait son peuple au dieu. Il se faisait appeler le Swami africain et avait lancé une chaîne YouTube où il documentait sa vie dans une cabane en pleine jungle, expliquant comment il atteignait son « moi supérieur » grâce à son maître spirituel, tout en suppliant les gens de lui envoyer de l'argent via PayPal. Il y avait une vingtaine de vidéos totalement incohérentes où il parlait de comment la société avait échoué, que l'argent était le mal, et que si tout le monde vivait dans des jungles et mangeait des fruits, il y aurait la paix dans le monde. Aucune logique dans tout cela, juste un moment où il disait « Les bananes sont gratuites ici, alors qu'elles coûtent 5 $ chez Walmart. Quand c'est gratuit, je suis libre. » Puis il montrait un signe de main étrange et se mettait à manger des bananes vertes et non mûres. Les vidéos étaient d'une qualité tellement mauvaise qu'on aurait dit qu'il les filmait avec un vieux téléphone à clapet. 90% de ces vidéos montraient Riz, en sueur, torse nu, déambulant dans une cabane faite de morceaux de métal rouillés, de feuilles séchées et de paille. Et c'est là que ça m'a frappé. La prophétie d'il y a 10 ans s'était réalisée. Notre professeur avait raison. Riz vivait bel et bien dans une cabane, au milieu d'une forêt. J'ai été kidnappé en 2011. J'avais 14 ans à l'époque. J'étais juste un enfant. Je me souviens à quel point j'étais heureux et gâté. Je n'avais jamais connu de traumatisme ou de véritables difficultés. J'étais juste un gamin stupide, naïf, qui voulait découvrir le monde. À cette époque, j'étais plutôt un nerd, je passais beaucoup de temps en ligne, ce qui m'a conduit à chercher des amis sur Internet. Je vis au Royaume-Uni, et c'est là que quelqu'un m'a approché sur un site appelé Vivastreet. J'étais idiot et j'ai commencé à discuter avec cet étranger. Je voulais simplement me faire des amis, sans jamais me demander pourquoi quelqu'un de plus âgé voudrait se lier d'amitié avec quelqu'un comme moi. Je me confiais beaucoup à cette personne. Je partageais mes sentiments, mes pensées. J'aimais avoir un espace pour m'exprimer en ligne, car mes parents n'étaient pas vraiment doués pour m'apporter un soutien émotionnel. J'avais probablement besoin de me sentir compris, étant un adolescent plein d'angoisse. Je pensais que cette personne me comprenait et était là pour moi. Finalement, nous avons décidé de nous rencontrer. C'est là que j'ai fait l'erreur qui a détruit ma vie. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit sombre, dans une rue isolée, très loin de chez moi. J'ai été kidnappé par un groupe d'hommes, traîné dans une camionnette et battu. Ils me traitaient comme un animal. Ils avaient un entrepôt quelque part dans un champ. Je ne savais pas où j'étais car ils couvraient mon visage. Ils m'ont enfermé dans une cage et ont commencé à m'abuser. Les abus physiques étaient atroces, mais les abus psychologiques et sexuels étaient pires. Ils avaient d'autres personnes aussi, principalement plus âgées que moi, mais encore jeunes. Ils étaient là depuis plus longtemps que moi, mais personne ne parlait. Mes ravisseurs utilisaient des méthodes de conditionnement psychologique pour nous programmer à agir de manière précise. Si nous voulions manger, nous devions passer nos bras à travers les barreaux et nous faire frapper. Ensuite, ils nous offraient 2 choses à manger. Si on choisissait la bonne chose, quelque chose de mal arrivait, mais si on choisissait la mauvaise chose, rien de mal ne se produisait. Cela semble simple à comprendre ici, mais dans ces conditions, cette méthode devenait un outil puissant de contrôle. Je me souviens de la première fois où j'ai pris une pomme au lieu du poisson cru. Ils m'ont traîné hors de la cage et m'ont violé pour cela. Ils filmaient tout. Ils filmaient tous les abus qui se produisaient. Le traumatisme de ce qui s'est passé m'a laissé totalement brisé. La fois suivante, quand ils m'ont offert mon repas, j'étais trop terrifié pour choisir, et ils m'ont de nouveau abusé pour ne pas avoir pris de décision. Ne pas décider est aussi mauvais que de faire un mauvais choix, je me souviens de lui disant cela en me frappant. La fois suivante, j'ai appris à toujours prendre le pire. Personne d'autre ne parlait non plus, même quand les ravisseurs quittaient la pièce.
Les autres étaient encore plus brisés que moi, car ils étaient là depuis plus longtemps. Nous étions 6 autres personnes. Parfois, ils me faisaient choisir entre avoir des relations sexuelles avec 2 personnes différentes. En raison du conditionnement qui m'était imposé, je choisissais toujours la pire option. Même si une option m'était donnée, je ne me sentais pas capable de choisir, tellement ils nous avaient manipulés. Chaque fois qu'il y avait un abus sexuel, ils s'assuraient toujours que c'était en public, devant tout le monde. Cela faisait partie de leur stratégie pour briser les gens mentalement. Ils voulaient nous détruire pour pouvoir nous manipuler à leur guise. Les années ont passé, et je pensais que je ne sortirais jamais de cet enfer. Ils jouaient constamment avec nos esprits. Un jour, ils m'ont sorti de ma cage et m'ont dit que je pouvais soit partir par la porte, soit avoir des relations sexuelles avec eux. Ils sont même sortis de la pièce pour me donner une chance de m'enfuir. Mais je ne suis pas parti. Mon esprit ne pouvait pas envisager cette option. Même si je voulais fuir, j'étais coincé dans un état de panique, persuadé que si je faisais le mauvais choix, quelque chose de pire se produirait. Finalement, ils ont commencé à nous laisser sortir des cages, mais nous ne partions jamais. Même lorsque les portes étaient déverrouillées et qu'ils quittaient les lieux, nous restions sur place, trop terrifiés. Nous étions utilisés sexuellement par beaucoup d'hommes, la plupart d'entre eux n'étant pas même membres de la secte. Si tu faisais quelque chose de mal, les punitions étaient encore plus terribles. Par exemple, une fille qui refusait de manger fut donnée à un homme au goût sexuel particulièrement horrible. Finalement, la police a fait une descente dans l'entrepôt, soupçonnant qu'il s'agissait d'un réseau de traite humaine. Je n'ai pas parlé à la police pendant presque 1 an. J'ai été assigné à une thérapeute, et je restais assis en silence dans son bureau car je ne pouvais pas mettre des mots sur ce qui s'était passé. Les coupables ont été condamnés à la prison à vie en raison de la gravité des crimes. La police a pu prouver tous les faits grâce aux vidéos que ces monstres prenaient pour leur propre gratification. Je n'ai pas coopéré avec la police à cause de l'énormité de mon traumatisme, mais heureusement, ils ont été condamnés. Je suis retourné vivre avec ma famille. Je ne leur ai pas parlé non plus. Au début, ils étaient frustrés, mais ma thérapeute leur a parlé et leur a expliqué que j'avais besoin de temps. Elle m'a offert un espace inconditionnel pour parler, même si cela prenait des années. Elle est une thérapeute incroyable et j'ai fini par recommencer à parler. J'ai essayé de me couper du monde, pensant que personne ne pourrait jamais comprendre ce que j'avais vécu. Ma thérapeute n'essaie pas de prétendre savoir ce que je ressens, mais elle m'écoute et empathise, ce qui est essentiel. Je fais encore des flashbacks. Par exemple, chaque fois que je vois une pizza, je me souviens de la fois où j'ai dû choisir entre une tranche de pizza et une souris morte. J'avais choisi la souris morte. C'est un déclencheur pour mon syndrome de stress post-traumatique. Les pommes rouges aussi me déclenchent. Aujourd'hui, j'ai dit à ma thérapeute que je voulais simplement tout oublier, que je voulais passer à autre chose. Elle m'a répondu qu'elle ne pensait pas que je n'arriverais jamais à oublier ce qui s'était passé ou à vivre une vie normale. Mais elle a ajouté que c'était ok. Cela ne semble pas vraiment ok pour moi. Je sens que j'ai perdu mon humanité le jour où j'ai été kidnappé. J'ai senti que mon humanité s'était évaporée et que tout ce qui restait était un animal. Après avoir été sauvé par la police et ramené à la vie normale, j'ai réalisé à quel point il ne restait plus rien de moi pour être humain. Je ne me considère plus comme une personne. Je me vois comme un animal. Et vivre dans ce monde où tout le monde semble si parfait, ça ne me semble pas juste. J'ai changé mentalement pour survivre dans un environnement hostile. J'essaie de vivre comme un humain, mais mon humanité est morte il y a longtemps. Je me sens comme un papillon à qui on a arraché les ailes. Il veut voler, mais il ne peut plus. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, et je m'excuse si elle est un peu longue. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Mes parents ont divorcé en 1978, j'avais 10 ans. Ils avaient la garde partagée, mais je vivais principalement avec mon père et je ne voyais ma mère que quelques fois par an. Mon père disait souvent que ma mère était « cinglée ». Elle était très religieuse, élevée dans la foi baptiste du Sud, mais cherchait toujours quelque chose de plus strict. Finalement, elle a rejoint ce qu'elle appelait un « groupe religieux », et mon père ne voulait rien savoir de tout ça, ce qui a déclenché leur divorce. Il y avait d'autres problèmes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. 5 ans plus tard,
mon père est mort dans un accident de voiture. Je suis allé vivre chez mes grands-parents, où je suis resté environ 4 mois, jusqu'à ce que ma mère revienne. À ce moment-là, elle avait la garde légale, et mes grands-parents n'avaient pas les moyens de se battre contre elle en justice. Je pensais que ça irait avec ma mère. Elle était un peu folle, mais je me disais qu'elle voulait bien faire. J'ai fait mes bagages et dit au revoir à mes grands-parents et à mon chien, Toby. Ma mère disait que les chiens n'étaient pas autorisés dans son appartement. Curieusement, dire au revoir à Toby a été la partie la plus difficile. Mon père me l'avait offert après leur divorce pour que je ne me sente pas seul, et il avait toujours été à mes côtés. Le trajet en voiture de 3 heures avec ma mère a été extrêmement étrange. Nous ne pouvions pas écouter la radio, car pour elle, Satan envoyait des messages subliminaux à travers la musique. Tous les musiciens, célébrités et politiciens étaient des agents de l'enfer selon elle. Elle n'arrêtait pas de parler de son groupe religieux, de comment ils avaient prié pour que je les rejoigne enfin, comme si mon père m'avait enlevé. Quand j'ai mentionné que c'était elle qui était partie et ne s'était jamais manifestée, elle a calmement garé la voiture et m'a giflé violemment. Le reste du trajet s'est déroulé dans le silence. J'étais sous le choc. J'avais déjà été grondé, mais personne ne m'avait jamais frappé comme ça. À ce moment-là, j'aurais dû fuir. J'aurais dû ouvrir la porte et courir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suppose que vous ne serez pas surpris d'apprendre que ma mère ne vivait pas dans un appartement, comme elle l'avait dit à mes grands-parents. Nous avons roulé jusqu'au milieu de nulle part, sur un terrain appartenant à la secte. La maison était vieille, mais grande, et située sur une vaste propriété. On aurait dit une ancienne ferme. Le leader de la secte, qu'on appellera Daniel, nous a accueillis à la porte. Il avait une 40aine d'années et était très charismatique. Au début, il semblait sympathique, pendant environ 5 minutes. Mon opinion sur lui a vite changé quand j'ai découvert que ma mère, ainsi que plusieurs autres femmes, étaient ses épouses. Pour faire simple, les femmes étaient ses épouses, et les hommes ses bien-aimés. Il n'y avait pas d'enfants, à part moi et une autre adolescente. Je ne savais pas grand-chose de ce qui se passait vraiment, mais j'ai fini par apprendre quelques détails. Ma mère prétendait que Daniel avait des relations avec des gens puissants, mais pour ce que j'en sais, cela pourrait tout aussi bien être des mensonges. Il était difficile de faire confiance à ce que disait ma mère. Daniel m'a dit que sa richesse venait d'un fonds en fiducie, ce qui était probablement vrai. Et j'ai découvert qu'il avait des relations sexuelles avec les femmes de la secte. Il n'y avait ni télévision, ni radio, ni livre, à part la Bible de Daniel, qu'il avait lui-même tapée. Il y avait un téléphone, mais il le gardait enfermé dans un coffre. Il n'y avait aucun téléphone portable, car en 1983, il n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Nous étions complètement isolés du monde. La nourriture était limitée, nous suivions un régime strictement végétalien et ne buvions que de l'eau pour purifier nos corps. Les femmes qui avaient leurs règles étaient reléguées à une maison d'invités et ne pouvaient revenir dans la maison principale qu'une fois qu'elles étaient pures, à nouveau. Voici un résumé de nos journées. Daniel prêchait chaque matin après le petit déjeuner. Nous nettoyions la maison et entretenions le jardin. Nous n'avions pas de déjeuner et jeûnions de 6 heures du matin à 18 heures. Après le dîner, nous faisions des prières du soir, et à 21 heures, tout le monde était au lit. Il y avait 2 couples qui étaient mariés avant de rejoindre la secte, mais ils avaient été séparés une fois arrivés. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi, elle m'a dit que c'était pour que la femme reste pure et prête à recevoir la bénédiction de Daniel. Je suppose que vous imaginez ce que cette bénédiction impliquait. Tout tournait autour de la pureté. J'ai essayé, désespérément, de parler à ma mère, de la raisonner. Elle m'a traité d'hérétique et m'a emmené voir Daniel. Elle m'a laissé seul avec lui. Au début, il semblait essayer d'être gentil. Il m'a même donné un coca. C'était une boisson rare pendant mon enfance, et je l'ai acceptée sans méfiance. La boisson avait été droguée. Je me souviens de m'être senti étourdi. Après cela, tout est flou. Je me suis réveillé dans mon lit, avec de fortes douleurs entre les jambes. J'avais été violé et je n'avais personne vers qui me tourner. Il y a plus à raconter, mais je ne peux pas continuer. Il y a tellement de choses de cette époque que j'essaie d'oublier. Je suis resté dans cette secte pendant 2 longues années. Vers la fin de mon séjour, les sermons de Daniel ont pris un tournant encore plus étrange.
Il disait que la seule façon d'être vraiment pur était de quitter nos corps mortels et de devenir des êtres spirituels. La nourriture, déjà limitée, est devenue encore plus rare. Nous étions nourris uniquement de bouillon de légumes. Nous étions privés de sommeil. Il nous épuisait, nous affamait, nous préparant à mourir. Il nous gardait affaiblis, fatigués et faciles à manipuler. J'ai fini par m'échapper. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner la confiance de Daniel, et j'ai finalement obtenu l'autorisation de conduire pour faire des courses. Daniel nous envoyait toujours en binôme. Le jour où j'ai pris la fuite, j'étais parti avec une autre femme pour faire des courses. Il pleuvait, et j'ai réussi à la convaincre de me laisser la déposer à l'entrée du magasin. Elle a accepté. Dès qu'elle est sortie de la voiture, j'ai accéléré et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à ce que la voiture tombe en panne d'essence. J'ai pu retrouver mes grands-parents et Toby aussi. Ils voulaient porter plainte contre Daniel et ma mère, mais je les ai suppliés de ne rien faire. J'avais tellement peur. Des membres de la secte nous ont suivis pendant un moment, mais après avoir menacé de contacter la police, ils ont fini par abandonner. Je ne savais pas où se trouvait la maison, et je n'avais aucune preuve tangible de ce qui m'était arrivé. Il n'y avait donc aucun intérêt à entamer une longue bataille juridique. Aujourd'hui, j'ai la cinquantaine, je suis marié et j'ai 2 enfants. Ma famille n'a aucune idée de ce que j'ai vécu. Tout ce qu'ils savent, c'est que mes parents sont morts quand j'étais jeune et que j'ai vécu chez mes grands-parents. Quant à la secte, j'ai fini par retrouver la maison de Daniel grâce à Google Maps. J'ai trouvé la ville où nous faisions nos courses, puis j'ai cherché autour jusqu'à reconnaître quelque chose. La disposition des lieux est gravée dans ma mémoire. D'après les images satellites, l'endroit semble abandonné. Je ne sais pas si les membres ont mis à exécution le plan de Daniel ou s'ils ont fini par tout abandonner un jour. Je ne donnerai pas mon nom, mais je vais vous fournir quelques informations de base pour mettre ma situation en perspective. J'ai 18 ans, j'ai commencé à regarder du porno à l'âge de 11 ans, en cherchant, comme beaucoup de jeunes de mon âge, femmes sexy et poitrine, et ça m'a rapidement accroché. Au début, c'était de courtes sessions et du porno normal, mais avec le temps, j'ai découvert des techniques pour prolonger les sessions, augmentant ainsi le temps passé devant le porno. J'ai également trouvé des catégories de plus en plus spécifiques, ainsi que des communautés en ligne qui encourageaient l'utilisation excessive de porno et une attitude malsaine face à l'addiction. En m'enfonçant de plus en plus dans cet univers, mes préférences sont devenues de plus en plus obscures et marginales. J'avais bien sûr des limites, et parfois je devais me retenir d'essayer d'obtenir du contenu pornographique produit de manière immorale. C'était difficile, car rien ne me stimulait plus après m'être totalement désensibilisé au porno classique. J'ai découvert des serveurs Discord dédiés à certains fétiches qui m'intéressaient, ainsi que des subreddits consacrés aux longues sessions de masturbation. Dans certains de ces endroits, on en arrivait même à une forme de culte du porno, où les membres étaient encouragés à y consacrer un maximum de temps et d'argent, quitte à nuire à leur carrière, à leur éducation, à leur vie de famille ou à leur santé. Ils prenaient une sorte de dévotion, en étant à la fois dominés par le porno et créant eux-mêmes des contenus hypnotiques pour renforcer cette addiction. Ils cherchaient à se dégrader, à devenir esclaves de leur dépendance, créant une sorte de religion autour de leur addiction, où la souffrance et la recherche incessante de stimulation devenaient un but en soi. Ces communautés faisaient l'éloge de ceux qui passaient des heures, voire des jours entiers, à consommer du porno, et certains subreddits étaient dédiés à exhiber la quantité de porno accumulée, le nombre d'écrans utilisés, les jouets sexuels achetés, etc. Le point de rupture pour moi a été la découverte d'un subreddit en particulier, consacré au culte du porno et à une certaine technique de masturbation poussée à l'extrême. Je ne donnerai pas le nom de la technique ni du subreddit, mais pour vous donner une idée, certains essayaient de se masturber pendant plus de 48 heures d'affilée, sans pause, tout en consommant des drogues, comme des poppers ou du cannabis, ou des stimulants comme l'alcool. Ils s'encourageaient mutuellement et priaient littéralement devant du porno, comme s'il s'agissait d'une divinité présente. Quand Tumblr a décidé d'interdire les contenus pour adultes, et que des sites de porno ont fait le ménage de certains types de contenus dangereux, ces communautés ont passé des heures à sauvegarder ces vidéos perdues et à les stocker sur leurs serveurs. Je viens d'une famille religieuse, et même si je n'ai jamais renié ma foi ou rejeté explicitement ma religion, le porno m'avait complètement piégé. Je pouvais passer jusqu'à 6 heures par jour à regarder du porno, perdant toute intégrité, mes valeurs, mon temps et mon énergie.
Cela a perturbé mon cycle de sommeil, m'a fait ressentir une immense culpabilité, et j'ai même eu des pensées suicidaires, que je continue d'avoir parfois, bien que je n'en parle à personne pour ne pas les inquiéter inutilement. Je me sentais comme si je n'avais plus aucun contrôle sur mes actions, mes envies, mes pensées, ni même sur mon avenir. Il y a eu plusieurs moments où j'ai tenté de reprendre le contrôle et de surmonter cette addiction. Cela a commencé il y a 3 ans, quand j'ai commencé à fréquenter des sites et des forums dédiés à l'addiction, notamment celle au porno. J'ai essayé de nombreuses méthodes, douche froide, méditation pour renforcer ma volonté, exercice physique pour détourner mes pensées du porno, suppression de tout le contenu pornographique de mes appareils, installation de filtres, planification minutieuse de mes journées pour ne pas laisser de place à la tentation, passer plus de temps en dehors de ma chambre, et bien sûr, la prière et la réflexion sur la grâce du Christ. Ces pratiques m'ont aidé, mais je reste toujours dépendant. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé de tourner la page et de reprendre les rênes. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant le culte en ligne auquel je faisais partie, mais je peux vous dire que c'était un serveur Discord dirigé par des fanatiques du porno. Ils exploitaient les faiblesses des addicts pour les garder accrochés, les poussant à aller toujours plus loin, à se masturber de plus en plus fréquemment et pendant des périodes de plus en plus longues. C'était un endroit où les esprits se perdaient, conditionnés par d'autres personnes dans la même situation, sans intention malveillante, mais cherchant à échapper à la réalité et à détruire leur équilibre hormonal, leur santé et leur avenir. L'industrie du porno ne se contente pas de créer des vidéos, elle a créé une drogue si puissante, si accessible et omniprésente, qu'il existe déjà des gens qui y consacrent leur vie entière, convertissant d'autres personnes et essayant d'approfondir leur relation avec le porno, qu'ils appellent souvent leur déesse. Pour éviter cela, je n'ai pas de solution universelle à proposer, car l'addiction affecte chaque personne différemment, et les réponses ne sont pas toujours simples. Cependant, j'ai découvert que le fait d'éliminer la possibilité d'accès et de trouver une activité amusante et enrichissante dans laquelle investir son temps peut beaucoup aider. Je vais bientôt commencer des études d'histoire dans une université réputée aux Pays-Bas, après avoir terminé le lycée avec mention, et je suis impatient de me libérer enfin de cette addiction et de commencer ma vie en toute liberté. Il y a environ 4, presque 5 ans, mon frère a présenté sa nouvelle copine à la famille. J'ai toujours été quelqu'un qui capte les énergies des gens, et cette femme m'a immédiatement alarmé. La première chose qu'elle a dite à ma sœur et moi, c'était « Comment vous sentiriez-vous si j'avais un enfant avec votre frère ?» On a répondu honnêtement en disant qu'on ne pensait pas qu'il était prêt à avoir un enfant et il ne l'était pas. Quelques mois plus tard, on apprend qu'elle est enceinte. Ils ont dû emménager chez nous pendant un moment pour économiser de l'argent et trouver un endroit où vivre. En apprenant à la connaître, j'ai commencé à remarquer des choses très inquiétantes chez elle. Elle se saoulait souvent et venait pleurer devant moi, racontant qu'elle faisait des flashbacks où elle se voyait dormir avec un couteau sous son oreiller parce que son père abusait de ses sœurs. Elle me confiait ses histoires quand elle était ivre ou défoncée, et à chaque fois, c'était de pire en pire. Mais le lendemain, une fois sobre, c'était comme si de rien n'était, et elle recommençait à dire à quel point sa famille était formidable et religieuse. Je ne veux pas faire de généralité, mais ils vivent dans une petite ville très fermée et participent à des camps religieux où aucun étranger n'est admis. Ils ne fêtent pas Noël et enseignent à leurs enfants que le Père Noël est en fait Satan. Quand j'ai parlé à ma famille des choses horribles qu'elle me racontait, ma mère m'a regardé avec effroi et m'a dit « Elle me raconte la même chose ». Elle nous parlait des viols et des violences que ses frères faisaient subir à leurs sœurs, disant que c'était la volonté de Dieu. La première fois que j'ai rencontré sa famille, je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise de ma vie. Elle avait environ 5 frères et 5 sœurs, et ils se ressemblaient tous comme 2 gouttes d'eau. Ils étaient assis en rond sur les canapés avec leurs enfants, ne disant rien, juste à nous fixer. Comme je l'ai dit, je ressens les ambiances, et l'énergie dans cette pièce était esséurante. Je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais eu l'impression que sa mère était vraiment sa mère. Elle disait qu'elle avait toujours ressenti un amour maternel venant de sa sœur aînée. Personnellement, je suis convaincu que sa sœur est en réalité sa vraie mère. Leur père violait ses filles et laissait les fils faire de même. Ce père est, en plus, un pasteur. Cette idée me dégoûte profondément. Il y a environ 2 ans, les choses ont commencé à dégénérer entre mon frère et sa femme. On entendait leurs disputes chaque nuit.
Elle le réveillait en pleine nuit pour lui hurler dessus et le gifler parce qu'il avait aimé des photos sur Instagram. Son comportement devenait incontrôlable, et un jour, elle a attaqué ma mère. C'est là que je suis intervenu. Je l'ai attrapée, je l'ai mise par terre et je l'ai empêchée de faire du mal à ma mère. Je criais qu'elle ne toucherait plus jamais à ma mère. Il y a environ 8 mois, ils ont divorcé. Cette femme a menti et manipulé tout le monde. Nous n'avons plus le droit de voir les enfants, et mon frère non plus. Il a été en prison plusieurs fois, sans raison valable. Elle a déposé des ordonnances restrictives contre lui, mais continue de le harceler et de le stalker. Elle viole l'ordonnance sans jamais être inquiétée par les autorités locales. Mon frère paie plus de $800 de pension alimentaire pour un seul enfant biologique. Des personnes de leur ville nous ont rapporté que les enfants avaient l'air mal en point, maigres, et qu'ils avaient des coupures et des bleus sur le corps. Il y a environ 1 mois, nous avons décidé d'aller chez elle. Elle n'était pas là, alors nous avons laissé un mot sur la porte avec notre nom et notre numéro de téléphone, lui demandant de nous appeler. En partant, nous l'avons croisée en voiture et nous nous sommes arrêtés pour lui parler. Nous lui avons demandé si nous pouvions voir les enfants, et elle a refusé. Nous étions très frustrés, et c'était légitime. Après être rentré chez mon frère, à peine 5 minutes plus tard, un policier est arrivé à la porte, disant qu'il y avait eu une plainte pour harcèlement. Nous étions tous sidérés. Nous avons expliqué la situation, mais le policier s'en moquait complètement et nous a dit que nous n'avions aucun droit. Le lendemain, alors que nous étions rentrés chez nous à 4 heures de route de là, un shérif est venu frapper à notre porte. On a découvert que cette femme avait déposé une ordonnance restrictive contre moi, ma sœur et ma mère. Depuis, la situation ne fait qu'empirer. Si je te raconte tout ça, c'est parce que je ne sais plus quoi faire. Hier encore, cette femme a envoyé un de ses amis tirer sur mon frère et le forcer à sortir de la route, ce qui a complètement détruit sa voiture. J'ai des preuves physiques de tout ça. Moi et ma famille avons peur pour sa vie, et personne ne semble s'en soucier. Je refuse de perdre ma famille à cause de ces conneries. Ce n'est pas juste, et quelque chose doit changer. Nous avons contacté les services sociaux, mais ils n'ont rien fait. Mon frère n'est pas parfait, mais il a essayé d'obtenir de l'aide pour eux deux. Elle, par contre, insultait les thérapeutes et niait tout en bloc. Personnellement, je me demande ce qu'elle aurait à gagner à mentir sur sa famille si elle les aimait autant qu'elle le prétend. Si ce qu'elle raconte est vrai, pourquoi ne sont-ils pas punis pour ce qu'ils ont fait? Si je perds ma famille à cause d'une histoire de secte tordue, je ne sais pas comment je vais réagir, mais je ne me laisserai pas faire. Quelque chose doit être fait. Mon frère se bat toujours pour obtenir la garde de son fils, tandis que cette famille vit bien après tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas normal. Ça ne le sera jamais. Mon père croit en des valeurs judéo-chrétiennes, mais il est aussi convaincu que tout le monde ira en enfer à moins de craindre Dieu. Selon lui, si quelqu'un ne récite pas la Bible de la bonne manière, celle qu'il pense être la bonne, au moment de sa mort, cette personne ira aussi en enfer. Quand mon frère, ma sœur et moi parlons avec lui de nos propres croyances, qui, sans surprise, sont différentes des siennes, il réagit très mal. Il se met à penser qu'il a échoué en tant que père et que nous avons cessé de faire partie de sa famille. Depuis, nous avons l'impression qu'il est devenu impossible de communiquer avec lui. Il nous a bloqués émotionnellement et refuse de nous écouter, ou même d'écouter qui que ce soit d'autre. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il a commencé à devenir un peu étrange. Il a décidé d'ouvrir la Bible et de l'étudier, ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais il s'est aussi mis à poster ses croyances sur ses réseaux sociaux. Cela pourrait sembler anodin, mais avec sa façon d'être, j'ai peur que ça dégénère rapidement. Dans le passé, quand il m'imaginait lui répondre de manière insolente pendant que je faisais mes tâches ménagères, il n'hésitait pas à me corriger physiquement. Une fois, il m'a attaqué et m'a poussé au sol. Selon lui, c'était justifié parce que, dans la Bible, il est écrit que le chef de famille, le père, peut enseigner ses enfants avec le fouet. Il a affirmé que si j'avais un bleu, c'était aussi justifié bibliquement. Heureusement, un membre de la famille est intervenu pour l'empêcher d'aller plus loin. Mon père nous a ensuite dit que, si nous n'étions pas de la même foi que lui, il ne voyait plus de raison de vivre. Il a dit cela avant de s'enfermer dans sa chambre.
Non, il n'a rien fait par la suite, mais ce qu'il a dit m'a hanté. Mon frère a essayé de me réconforter, et je suis finalement allé me coucher, mais ces paroles tournaient encore en boucle dans ma tête. Je ne sais pas si mon cerveau était juste paranoïaque ou si j'étais profondément perturbé, mais pendant la nuit, j'ai fait un cauchemar qui m'a glacé le sang. Dans mon rêve, mon père est entré dans ma chambre et a dit quelque chose de terrifiant. Il a dit, puisque mes enfants se sont détournés de Dieu, je dois les aider à affronter la justice, puis il a commencé à m'étouffer avec un oreiller. Je me suis réveillé en panique, juste au moment où mon père allumait la lumière du couloir. Il s'est excusé pour ce qu'il avait fait la veille, me disant qu'il partait faire des courses pour se vider l'esprit. Il m'a promis qu'il ne se tuerait pas, car c'était un péché. Quand il est rentré plus tard ce jour-là, il semblait sincèrement désolé pour ses actions et a promis qu'il ne ferait plus de mal ni à moi, ni à mon frère. Pendant quelques semaines, tout semblait redevenir normal, mais il est vite retourné à ses études bibliques et a posté des leçons sur ses réseaux sociaux. Le fait de l'entendre suivre ses études bibliques virtuelles pour enseigner la Bible à sa manière a ravivé une peur en moi. J'ai l'impression qu'il est en train de créer une sorte de secte, et j'ai peur que cela dégénère très rapidement. Je crois sincèrement aux enseignements que Jésus a transmis, notamment l'idée qu'il faut traiter son prochain avec bonté, ne pas avoir peur d'aider les autres, même si cela peut nous coûter. Mais mon père semble s'éloigner de ces principes fondamentaux pour se plonger dans des croyances plus rigides et extrêmes. J'ai été élevé dans la foi catholique, mais avec le temps, ma famille a arrêté d'aller à l'église. Je suppose que j'étais tellement habitué à faire partie de quelque chose que cela a fini par me manquer. Il y a un peu plus d'un mois, ma vie a pris une mauvaise tournure. Ma copine m'a quitté, j'ai été refusé dans l'école de mes rêves, et j'ai commencé à boire. Beaucoup. Un jour, alors que j'étais vraiment au fond du trou, j'ai reçu un message d'une personne avec qui je traînais au lycée. Ça ne faisait pas si longtemps qu'on avait obtenu notre diplôme, donc je ne l'avais pas totalement oublié. Cette personne m'a dit qu'elle avait trouvé une lettre à propos d'un groupe qui accueillait les gens traversant des moments difficiles dans leur vie. J'ai donc pris contact avec ce groupe. C'était un peu louche. Mais j'avais l'impression de devoir tenter le coup. À cause du Covid, j'ai rejoint ce groupe en ligne. En fait, c'était plutôt sympa la première fois. Les gens étaient accueillants et bienveillants. Je me sentais vraiment bien à propos de tout ça. Notre groupe s'appelait les gens de l'horizon vert bleu. Vers la 3e réunion, les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. J'ai commencé à entendre parler d'une entité appelée MRX. D'après ce que j'ai compris, pour eux, ce MRX est la réponse à tout. Ils croyaient en la spirale dorée et comment elle menait à MRX. C'était étrange. Mais je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais je vais voir où ça mène. Un type appelé Alec, ce n'est pas son vrai nom, m'a envoyé un message après la réunion pour se présenter. Il m'a expliqué qu'il était l'éditeur d'une chaîne YouTube. Il m'a dit que la chaîne s'appelait Happy Fun Time ANC. Je n'ai pas posé plus de questions car j'étais fatigué et je voulais aller me coucher. Ces réunions duraient de 18h à 21h, au fait. Quelques réunions plus tard, l'horizon vert bleu, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, est devenu encore plus étrange. J'avais l'impression d'être observé. Je n'ai jamais été diagnostiqué avec de la schizophrénie, et je ne fais pas d'hallucinations. Donc, au début, j'ai essayé d'ignorer cette sensation. Jusqu'au moment où j'ai commencé à voir des membres du groupe partout. C'était comme s'ils savaient où j'habitais. Je suis plutôt sceptique quand il s'agit de choses paranormales, tout ce que je ne peux pas expliquer. Mais là, ça commençait à vraiment me perturber. C'était comme si ces gens contrôlaient ma vie. Ce qui me paraît étrange, c'est que l'introduction à ce groupe est apparue juste après que tout a dérapé dans ma vie. La prochaine fois que je me suis connecté, j'ai posé des questions. Je leur ai demandé s'ils étaient dans mon état ou près de chez moi. Ils ont répondu que non. J'ai demandé d'où ils venaient, mais ils ont rapidement changé de sujet. Je trouvais ça super louche. Je me demandais d'où ils venaient réellement. J'ai fait quelques recherches sur eux, sur Horizon Vert Bleu. Et si tu cherches sur Internet, non, ce n'est pas la page Facebook d'abeilles. Ça m'a bien fait rire. Mais après avoir trouvé absolument rien d'utile, j'ai commencé à remettre tout en question. J'ai commencé à voir la spirale dorée partout.
Si tu te souviens, c'est ce qu'ils nous avaient enseigné. J'ai aussi raconté ça à l'église, et ils m'ont dit que c'était une bonne chose. Que MRX était proche et que j'étais apparemment l'élu. J'ai ignoré ça. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Puis j'ai commencé à rêver de cette spirale. C'était tellement bizarre. Je ne sais toujours pas pourquoi. Une nuit, j'ai entendu frapper à ma porte. J'étais à moitié endormi et je suis allé ouvrir. Il y avait une note par terre, je l'ai ramassée. Elle disait « On te surveille. Je suis proche. Je suis toujours là. Ne nous quitte pas maintenant, il te reste encore tellement à apprendre. » Curieusement, ça a été la goutte d'eau. J'ai flippé et j'ai coupé tout contact avec le groupe. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, tout. J'ai même déménagé dans un autre état. On pourrait dire que j'ai fui. Mais voilà, c'est mon histoire. Mon mari faisait des recherches en ligne sur la fin du monde quand il est tombé sur un site étrange. Ce site est dirigé par un vieux monsieur qui prétend avoir des rêves sur la fin des temps et qui affirme que l'église adventiste du 7e jour, là où mon mari a été élevé, est en apostasie, et d'autres choses dans ce genre. Mon mari pense que ce type est un prophète, et il a commencé à intégrer notre vie dans ce ministère. Au début, ça semble innocent, juste un homme qui parle de changer de vie parce que Jésus revient bientôt, des trucs religieux stricts, normaux. Mais pour ma part, je n'y crois pas du tout. Pourtant, mon mari a totalement changé de comportement. Il arrête de regarder des films, d'écouter de la musique, et change même sa façon de s'habiller. Quand je l'ai rencontré, il aimait faire la fête, mais maintenant, tout tourne autour de la fin du monde, et il pense qu'on doit tout changer dans notre vie. J'ai commencé à vraiment me fâcher, surtout quand il a arrêté de m'emmener en rendez-vous parce que, selon lui, on gaspillait l'argent de Dieu. Le seul moyen de discuter avec lui, c'était de contacter directement ce ministère. Je leur demandais des choses comme « Est-ce qu'on peut sortir au restaurant ?» et tout ce qu'ils disaient être interdit, je le leur demandais juste pour obtenir ce que je voulais. Apparemment, ils ont cru que j'étais une vraie croyante à cause de toutes ces questions. Un jour, mon mari envoie de l'argent à un orphelinat, et le groupe s'en rend compte parce qu'il leur demande de l'aide pour ses enfants. Ils ne sont pas du tout contents. Ils affirment que le prophète a eu une vision disant que cet orphelinat est une arnaque, et maintenant, à cause de cet envoi d'argent, nous devons payer une restitution. Le prophète nous appelle en vidéo et commence à parler du fait que certains sont appelés à accomplir une punition spéciale, et que des anges nous surveillent. Si nous faisons le mauvais choix, Dieu va nous abandonner. Et là, il dit que désormais, je dois être nu, complètement nu. J'ai des petits garçons, donc il est absolument hors de question que je me balade nu parce qu'un soi-disant prophète dit que je vais aller en enfer si je ne le fais pas. J'ai simplement regardé mon mari et lui ai dit, « Je te l'avais dit ». Mon mari a fait une sorte de crise mentale à ce moment-là, car il s'était investi émotionnellement dans tout ça. On a ensuite découvert que cet homme avait volé des épouses, qu'il avait dit à des gens d'avoir des relations sexuelles devant leurs enfants, et qu'il avait convaincu de nombreuses femmes qu'elles devaient coucher avec lui parce que Dieu leur avait dit qu'elles étaient choisies pour être l'une de ces femmes. Si tu veux en savoir plus, il y a un site appelé Surviving Ernie Knoll où tu peux trouver encore plus de détails sur les choses folles que cet homme a fait faire à des femmes. Mais bref, tout ça pour dire que mon mari nous a accidentellement embarqués dans une secte sexuelle. En 2006, j'étais un étudiant d'échange venant de Malaisie, et j'ai été placé dans une famille à Missouri. C'était une famille de 4 personnes, un fils et une fille, vivant quelque part près de Webster Grove. Ils paraissaient gentils, chaleureux et accueillants, mais tout cela n'était qu'une façade pour gagner ma confiance. Venant d'un pays où tes voisins pratiquent 1 million de religions différentes, tu finis par soit t'en désensibiliser, soit devenir très attentif. J'étais dans le deuxième cas. La première semaine s'est bien passée, mais parfois, je me réveillais un peu tôt et les trouvais réunis dans la cuisine, en cercle autour de la table, marmonnant et chuchotant. Ils arrêtaient dès que j'entrais. C'était très dérangeant, mais je me suis dit que c'était peut-être une particularité américaine. Au cours de la 2e et de la 3e semaine, les choses ont empiré. Le garçon refusait de me toucher en disant que j'étais né du péché, et la fille avait peur de moi parce que je regardais son père dans les yeux en lui parlant.
J'ai commencé à la questionner pour obtenir des réponses, car de petites choses que je faisais, comme lire avant de dormir, parler directement aux parents, ou manger un sandwich, provoquaient des petits cris de surprise et des crises de panique. Elle m'a dit que j'avais des résidus du mal et que j'irais en enfer. Elle m'a parlé d'une purification et d'un lavage prière quotidien. Je les ai vus chanter les mêmes hymnes en boucle, réciter les mêmes versets sur des tons différents, et cela m'a vraiment fait peur. Je n'étais pas stupide. J'ai compris que j'étais dans une secte lorsqu'ils m'ont emmené à l'église. Ils m'ont fait asseoir au premier rang, et le pasteur menait le service spécifiquement pour moi. Je l'ai compris en regardant autour de moi, tout le monde me fixait. Je me sentais comme dans un film d'horreur. Leurs yeux grands ouverts, des regards silencieux. Les hommes et les femmes étaient séparés, les gens portaient des rubans de couleurs différentes autour des poignets, et les enfants semblaient soit terrifiés, soit complètement apathiques. Personne ne m'a parlé ni ne s'est approché de moi. Les hommes évitaient de croiser mon regard, et les femmes murmuraient et me rejetaient. J'y suis allé 2 fois. Pendant les vacances scolaires, je devais rester avec eux. Il s'est passé beaucoup de choses étranges, mais rien n'était aussi effrayant que de me réveiller au milieu de la nuit pour trouver la mère assise à côté de mon lit, récitant des versets de la Bible dans le noir. Dès que je me réveillais, elle s'arrêtait et repartait silencieusement. Après cela, la famille a commencé à me traiter très mal. J'étais puni pour avoir dépassé les limites, pas de dîner, enfermé jusqu'au matin, pas de boissons sucrées, je devais porter des vêtements à manches longues et des jupes ou pantalons longs, etc. Je pense que j'ai tenu le coup par curiosité. Ils pensaient probablement que, parce que je venais d'Asie du Sud-Est, j'étais naïf et facilement manipulable. Ils ont essayé de me laver le cerveau en me disant à quel point j'étais pécheur, perdu, que le monde allait bientôt finir et que j'irais en enfer si je n'acceptais pas leurs enseignements. Je suis resté là pendant 1 mois avant que notre coordinatrice de chapitre ne vienne pour une visite. Je lui ai tout raconté, évidemment à l'extérieur de la maison, et je suis parti avec elle immédiatement. Nous sommes revenus 1 heure plus tard avec un groupe de personnes de l'organisation d'échange et avons trouvé la famille en train de brûler mes affaires, celles du non-croyant pécheur. Heureusement, mon passeport et mes documents importants étaient intacts. Je n'ai jamais su de quelle secte il s'agissait. Je vais essayer d'être concis tout en donnant un aperçu clair de mon expérience en grandissant dans une secte. Je vais commencer par expliquer l'idéologie. Il croit que la seconde venue du Christ est un homme coréen nommé Révérend Sun Myung Moon. Il aurait reçu sa mission de Jésus lors d'une vision à l'âge de 16 ans, sur une montagne. Sa mission serait de créer une famille idéale pour que le monde entier puisse modeler ses propres familles à son image et ainsi construire un monde parfait. Jésus pardonne les péchés, mais qu'en est-il de la restauration de l'humanité avant la chute? Pour cela, selon eux, il faut payer des indemnités spirituelles et nettoyer l'humanité de ses péchés. Tu peux te mettre volontairement dans des situations de souffrance pour soit expier les erreurs du passé, soit t'assurer un futur meilleur. Les moyens de payer ces indemnités sont variés. Vivre des années dans un van, en faisant partie de l'une de leurs équipes de missionnaires, en vendant des bougies ou des carillons, parfois plus de 14 heures par jour. Se marier de manière arrangée, sans avoir jamais eu le moindre contact avec le sexe opposé avant, par le révérend lui-même ou maintenant, par tes parents. Cela permet de surmonter la tentation de la chute en niant tes désirs et en obéissant totalement à l'Église. C'est d'ailleurs l'aspect le plus important de l'Église, être béni dans le mariage est la seule manière de restaurer l'humanité. Convertir d'autres membres. Faire des centaines, voire des milliers de prosternations chaque soir devant une photo du révérend Moon pendant un certain nombre de jours. Prendre des douches froides tous les jours pendant un certain temps. Jeûner pendant un nombre providentiel de jours, 3, 7, 21 ou 40. Note que tu dois faire un jeûne de 7 jours avant de te marier. Faire des offrandes d'argent à l'Église. L'Église a aussi commencé à facturer la libération des ancêtres ces dernières décennies. Comme les catholiques autrefois, tu paies pour libérer tes ancêtres de l'enfer. Puisque l'Église est coréenne, elle a beaucoup de ressentiment envers les Japonais, et les libérations d'ancêtres peuvent coûter des milliers de dollars par personne libérée. Pour les Américains, c'était un peu plus de 100 dollars. Participer à des événements de purification spirituelle, où tu te frappes à répétition tout en chantant des mantras approuvés par l'Église. Ou, plus généralement,
te priver de tout confort humain pendant un certain temps. Certains pratiquent aussi des privations de sommeil. Il y a encore beaucoup d'autres pratiques, mais je ne vais pas m'étendre davantage. Il y a de nombreux rituels étranges dans l'Église. Par exemple, pour ton anniversaire, toi et ta famille deviez vous lever à 5 heures du matin, vous rendre devant votre autel dédié au révérend Moon, prier et offrir de la nourriture. Quand le rituel touchait à sa fin, l'enfant de l'anniversaire devait prendre la nourriture et en offrir à chaque membre de la famille, tout en laissant une partie sur l'autel. On racontait beaucoup d'histoires effrayantes à la deuxième génération, les enfants issus des mariages l'approuvés par le révérend Moon, nous étions censés être nés sans péché originel, comme Jésus. On nous disait que ceux qui quittaient l'église étaient frappés par un bus ou devenaient des prostituées et mouraient d'overdose, ou se suicidaient par culpabilité. Dans l'église, la Corée est vue comme la Nouvelle Jérusalem, et les Coréens comme le peuple élu. Chaque leader de l'église est coréen, malgré l'accent mis par l'église sur l'unification des cultures et des religions du monde. Les Coréens étaient souvent mariés à d'autres Coréens, aucun des enfants de Moon n'était autorisé à épouser quelqu'un d'autre qu'un Coréen. Les membres japonais ont toujours été la vache à lait de l'église, culpabilisés pour payer plus de dîmes et surfacturés pour tout. Les Américains en ont également souffert. L'église inventait souvent de nouveaux rituels, comme la cérémonie du vin sacré, où boire ce vin, généralement du jus de fruits bénis, guérirait de tous tes péchés, bien sûr moyennant paiement. Parfois, ils faisaient simplement des appels de fonds, comme le don total de vie, où l'on te disait que si tu donnais $16 000, tu n'aurais plus jamais à payer quoi que ce soit à l'église, ce qui, bien sûr, était un mensonge. Certains membres prenaient un second prêt hypothécaire pour payer ces offrandes. Pour répondre à ceux qui se demandent comment on peut tomber dans une telle secte et y rester si longtemps. Les sectes comme celle-ci ne se présentent jamais de front en disant « Eh, un Coréen est le Messie, tu veux rejoindre ?» Elles te font passer par des étapes, un peu comme la scientologie, mais moins clairement définies. Dans les années 70, l'Église de l'unification parcourait les États-Unis en prêchant l'amour vrai et les valeurs familiales, des idées auxquelles beaucoup de gens, surtout les chrétiens, pouvaient adhérer. L'Église est très influencée par le christianisme, donc le langage est familier. Mais ensuite, ils commencent à discuter des maux du monde. Si Jésus a restauré le monde, pourquoi y aurait-il besoin d'une seconde venue? Nous devrions nous préparer au prochain Messie. Un Messie est exactement ce dont nous avons besoin. Comment pourrait-on sinon réparer les torts de ce monde? Une fois qu'ils t'ont accroché avec ça, ils te bombardent de concepts réconfortants. Dieu est notre Père, Dieu veille sur toi, il veut le meilleur pour toi, Dieu souffre quand tu fais mal. Et finalement, Dieu devient une sorte d'être émotionnellement dépendant que tu dois consoler et prendre en charge. Puis, quand les membres sont convaincus et investis, ils vivent dans des vents, et essaient de recruter d'autres personnes, c'est là qu'on leur révèle la vérité. Tu sais, le Messie est ici. Cela fait des années que la tension s'accumule, les membres sont ravis et prêts à tout pour suivre ce que cet homme dit, comme les premiers disciples de Jésus. Personne ne se voit comme une victime, ils pensent littéralement qu'il sauve le monde. Cela attirait beaucoup de personnes qui avaient grandi dans le christianisme mais étaient insatisfaites des contradictions ou des manques de la religion de leurs parents. J'étais marié à un scientologue. Eh bien, la scientologie, c'est étrange. C'est une organisation qui te prend tout, comme la plupart des sectes. Mon ex-mari ne fréquentait que des gens impliqués dans la scientologie. Cependant, tous ses amis étaient vraiment très gentils et sympas avec moi. J'ai noué beaucoup d'amitié grâce à lui. Je ne me suis jamais senti ouvertement poussé à rejoindre la scientologie, mais l'influence insidieuse était bien présente. Je vais y venir. Mon ex-mari a grandi dans la scientologie, on pourrait dire qu'il était de la deuxième génération de scientologues. Ses parents ont rejoint l'église à l'époque de Ron Hubbard, et ils étaient complètement dedans. Ils travaillaient tous les deux pour l'église, comme auditeurs. Ils étaient extrêmement pauvres, tout leur argent allait à l'église. Des centaines de milliers de dollars. Ils étaient profondément endettés. Ils n'avaient pas d'assurance santé, ni d'argent pour autre chose que le loyer de leur petit appartement délabré. C'est ce qui me rendait le plus triste. C'étaient des gens gentils. Je me suis marié avec lui quand j'étais plus jeune, plus idéaliste, et prêt à fermer les yeux sur des différences majeures. À cette époque, j'étais un peu perdu et je cherchais juste à me connecter à quelqu'un.
J'ai toujours été athée et plutôt contre les religions organisées, mais il m'a toujours assuré qu'il n'était pas vraiment actif dans la scientologie et que ça ne poserait pas de problème. Pendant toute notre relation et nos fiançailles, il ne suivait aucun cours, alors je l'ai cru quand il me disait que la scientologie, c'était plus une affaire de ses parents que la sienne. Après nos fiançailles, il a commencé à me parler d'une amie qui avait besoin d'aide. Elle se formait pour devenir auditrice, ce fameux truc avec le maître dont on entend parler, et elle avait besoin de quelqu'un pour s'entraîner. J'ai refusé. Il a insisté, disant que ce n'était que pour sa pratique, que cela ne signifiait pas que je faisais de la scientologie, et que cela lui ferait vraiment plaisir. Alors, j'ai fini par accepter. Honnêtement, l'expérience était totalement ridicule. Tu t'assois dans une pièce avec l'auditeur, en tenant ces fameuses canettes. Je te le dis tout de suite, tout le cérémonial autour de l'ajustement des canettes pour qu'elles captent tes ondes, ou peu importe comment ils appellent ça, est risible. D'abord, ils te demandent de te mettre de la lotion sur les mains, de serrer les canettes. Ça ne fonctionne pas? Alors tu dois aller marcher, boire de l'eau. Lotion à nouveau, puis serrer encore les fichues canettes, et ça recommence jusqu'à ce que quelque chose sur l'appareil de l'auditeur indique que ça marche enfin, et là, tu es prêt. J'ai menti tout au long de la séance. Ils ont agi comme si j'avais fait des percées incroyables et puis voilà, c'était terminé. Cependant, après ça, j'ai reçu des appels incessants pour revenir. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Je croyais que c'était une seule fois pour aider cette fille. Mais non, ils étaient après moi constamment. Ils voulaient que je fasse des séances de 3 heures, plusieurs jours d'affilée, en semaine. Pas étonnant que les scientologues soient si souvent fauchés, ils veulent que tu viennes tout le temps, pendant les jours de travail. J'ai tellement été désagréable avec eux qu'ils ont fini par abandonner l'idée de me faire revenir. Ils se sont probablement dit que, de toute façon, étant marié à un scientologue, je finirais par y venir tôt ou tard. Les scientologues qui sont au bas de l'échelle sur le pont n'ont généralement aucune idée de ce fameux Xenu. Quand je leur ai posé la question, ils ont agi comme s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Apparemment, tu n'as pas accès à ce genre de technique avant d'avoir investi plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce qui était insidieux dans cette organisation, c'était leur capacité à arnaquer les gens. J'ai été témoin de la chute d'une entreprise gérée par des scientologues, démantelée par le gouvernement pour avoir fraudé ses clients. La raison pour laquelle j'ai divorcé de mon ex-mari, c'est parce qu'il m'a volé une grosse somme d'argent d'un compte qui ne devait pas être touché. L'argent a disparu, et il n'a rien voulu dire. Il avait ouvert 2 cartes de crédit à mon nom et les avait toutes maxées. Il m'a mis en ruine financière. C'était un désastre. Internet est souvent un espace sans règles, où des communautés éphémères naissent et disparaissent. Parmi elles, il y a un groupe mystérieux qui a émergé sur les profondeurs de 4chan au début des années 2010. Ce groupe n'avait pas de nom officiel, mais les initiés l'appelaient entre le culte de la transformation. Son mantra, repris dans d'innombrables fils de discussion, était simple: si tu ne peux pas avoir une copine, deviens la copine. Le forum LGBT de 4chan, dédié aux discussions sur les questions de genre et de sexualité, était le terrain de jeu de ce groupe. Ce forum, au départ une plateforme où les personnes trans et les membres de la communauté LGBT pouvaient échanger des conseils et des expériences, s'est rapidement transformé en un endroit où un message plus sombre a commencé à se répandre. Des discussions franches sur la dysphorie de genre ont commencé à être détournées par des utilisateurs anonymes prêchant une solution radicale aux hommes désabusés par leur vie amoureuse. Tout a commencé par des mèmes. De simples images et blagues postées sur le site, des hommes déçus par leur incapacité à trouver une petite amie se voyaient dire de façon sarcastique: « Pourquoi ne pas simplement devenir la fille que tu veux ?» Au départ, cela semblait être une blague. Mais plus le mème se répétait, plus il commençait à prendre racine chez certains utilisateurs vulnérables. Des figures mystérieuses, opérant sous des pseudonymes anonymes, commençaient à apparaître dans les fils de discussion, partageant des récits détaillés sur la manière dont ils avaient transcendé leur dysphorie, ou leur frustration en amour, en acceptant cette transformation radicale. Selon eux, la vie était bien plus simple une fois que l'on acceptait de devenir la fille. Ces utilisateurs faisaient l'éloge de la transition, non pas comme un chemin personnel vers l'authenticité de genre, mais comme une solution presque nihiliste aux échecs amoureux.
À la tête de ce groupe se trouvaient des utilisateurs qui se faisaient passer pour des guides ou des mentors de la transformation. Des comptes anonymes, mais récurrents, semblaient avoir une influence particulière. Certains prétendaient être eux-mêmes des hommes qui avaient décidé de devenir la fille après avoir été victimes d'un rejet social ou romantique. Leurs histoires étaient entrelacées de récits de succès personnel, de photos de transformation et de promesses d'une vie plus simple une fois la transition acceptée. Mais ce n'était pas seulement une question de mèmes ou de conseils amoureux. Rapidement, le discours a évolué vers une forme de pression psychologique. Les hommes qui exprimaient leur frustration sur leur solitude étaient subtilement orientés vers cette idée: si tu n'es pas heureux en tant qu'homme, si tu n'arrives pas à trouver de petite amie, c'est peut-être parce que tu es destiné à être une femme. Certains utilisateurs influents allaient jusqu'à dire que refuser cette transformation était un acte de lâcheté. Des commentaires pseudo-psychologiques circulaient: peut-être que ta frustration n'est pas liée au fait que tu ne trouves pas de partenaire. Peut-être que tu es dysphorique sans le savoir. Petit à petit, un climat de pression psychologique s'est installé. Des utilisateurs plus jeunes et influençables, souvent socialement isolés ou mentalement vulnérables, se retrouvaient dans un environnement où ils étaient encouragés à considérer la transition de genre comme une solution à leurs problèmes personnels. Les discussions devenaient de plus en plus agressives, ceux qui remettaient en question cette solution étaient tournés en ridicule ou considérés comme faibles. Certains utilisateurs influents du groupe utilisaient même des techniques de chantage émotionnel. Ils disaient à ceux qui exprimaient des doutes: si tu n'acceptes pas cette vérité maintenant, tu resteras malheureux pour toujours. Le seul chemin vers la paix est de devenir ce que tu es vraiment. Cette idée, associée à une communauté qui semblait comprendre leur frustration, captait de plus en plus d'hommes en détresse émotionnelle. Des images, des vidéos et des témoignages d'utilisateurs qui avaient commencé à se travestir ou à entamer une transition étaient partagés comme des exemples de succès. Ceux qui suivaient les instructions recevaient les louanges de la communauté, tandis que ceux qui refusaient ou remettaient en question le processus étaient traités avec mépris. Au fur et à mesure que les membres s'engageaient davantage, des tactiques de manipulation plus directes entraient en jeu. Des utilisateurs influents proposaient d'aider ceux qui hésitaient à franchir le pas, les encourageant à envoyer des photos de travestis ou à se filmer en train de réaliser des défis en lien avec leur transition. Ces images étaient ensuite utilisées pour faire pression sur eux, avec des menaces de publication si jamais ils décidaient de se retirer du groupe. Certaines victimes de cette manipulation se retrouvaient piégées, incapables de sortir de cette dynamique par peur de l'humiliation publique. Les conversations anonymes, qui au départ semblaient être de simples discussions, se transformaient en un réseau tentaculaire de chantage et de coercition psychologique. Au fil du temps, les rumeurs autour de ce groupe commencèrent à attirer l'attention d'autres utilisateurs de 4chan, ainsi que de certains modérateurs. Les pratiques de manipulation psychologique, le chantage et l'humiliation publique des membres commencèrent à être dénoncées, et des discussions entières furent supprimées. Malgré cela, le culte de la transformation continua d'exister sous d'autres formes, dans des sous-communautés plus secrètes. Des utilisateurs brisés par la pression et la manipulation en ligne se retrouvaient souvent incapables de reprendre une vie normale, prisonniers des choix qu'ils avaient été forcés de faire. L'histoire du culte de la transformation sur 4chan est un sombre rappel de la manière dont des communautés en ligne peuvent utiliser la vulnérabilité des individus pour les manipuler et les pousser à prendre des décisions radicales. Derrière les pseudonymes et les écrans, des vies ont été bouleversées par un jeu dangereux de chantage psychologique et de pression sociale. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.